j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc parenthèse, je tiens déjà à m'excuser pour la luminosité parce que dehors il fait un temps pourri, il pleut, il y a du vent, c'est vraiment horrible. Donc j'ai essayé de me placer en fonction de la lumière pour que ce soit pas trop dégueulasse. Donc je suis désolée si la luminosité et le décor ne sont pas vraiment au rendez-vous, mais j'avais envie de filmer, donc voilà. Pas du tout comment appeler cette vidéo en fait. Donc je vais vous présenter tout simplement des produits soins pour le visage et pour les cheveux que j'utilise vraiment en ce moment pour l'automne et tout. Je me suis dit ce serait pas de leur montrer les produits que j'utilise, la routine, tout ça. Donc voilà, donc je sais pas du tout comment je vais l'appeler, mais vous avez à peu près compris le concept je pense. On va pas traîner, on va commencer direct parce qu'il y a assez de choses quand même et du coup je voudrais pas que la vidéo dure 30 ans, donc c'est parti. J'ai divisé les produits en deux, donc pour une fois je me suis organisée, j'espère que vous appréciez les progrès. Le premier produit que j'ai choisi donc de vous montrer, j'utilise occasionnellement mais il est quand même assez utile, donc je devrais l'utiliser plus souvent, mais je vais vous dire que vraiment j'ai la flemme à chaque fois. En fait à chaque fois je me motive, je me dis faut que je prenne soin de mes cheveux parce qu'ils sont colorés pour ceux qui le savent pas, et je fais assez souvent les plaques quand il fait froid, parce que oui il fait froid ici, voilà. Il faudrait vraiment que je prenne un peu plus soin de mes cheveux. Bref, l'huile de coco, donc qui se présente comme ceci, c'est celle de chez The Body Shop. Donc celles qui ne savent pas, l'huile de coco c'est très connu, c'est souvent présenté sur YouTube. C'est une huile que vous appliquez sur les cheveux donc le plus longtemps possible, la nuit par exemple, et c'est hydrater vos cheveux, les laisser doux, plus brillants en fait. C'est bien fait pour les cheveux. La mienne c'est celle de ma soeur, donc je préfère le préciser avant qu'elle me réprimande. Appliquez sur vos cheveux la nuit, vous laissez agir, le lendemain vous vous rincez les cheveux, vous faites le shampoing habituel. Par contre, rincez vraiment très bien les cheveux parce que c'est une huile très grasse, voilà. Et donc cela c'est The Body Shop. Moins cher, je dois vous avouer, franchement vous pourrez trouver le résultat en moins cher ailleurs. Donc voilà, donc si vous aimez bien le magasin vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Mais franchement ça fait vraiment beaucoup de bien aux cheveux, donc je vous le conseille vraiment. Donc avec le froid et tout, vous savez ils sont agressés. Donc je vous conseille quand même de prendre soin de vos cheveux et n'ayez pas la flemme comme moi, ne suivez pas mon exemple. Ensuite on va continuer du coup avec les soins pour les cheveux. Donc je vais vous présenter deux masques pour les cheveux. Donc il y en a un, c'est l'ultra doux de chez Garnier, donc délicatesse d'avoine, je pense que vous connaissez toutes. Grâce sans alourdir et protège, toucher souple et soyeux. Donc celui-là franchement il est vraiment pas mal, je l'utilise souvent. Donc pour une fois que je fais un masque, franchement je pense que vous pourriez m'applaudir. Oui, m'applaudir. C'est vraiment cool. Il est vraiment pas cher, il hydrate assez bien les cheveux, il démêle en même temps. Donc si vous voulez pas mettre de pré-shampoing, vous pouvez appliquer ça, donc 3 minutes. Vous lavez les cheveux, vous laissez poser, en attendant vous lavez le corps, vous faites un petit gommage, ça passe vraiment très vite. Vous le rincez bien, rincez-le bien quand même parce que vous sentez quand même que si vous rincez pas, les cheveux resteront lourds. Donc voilà, celui-là franchement il est très bien, je vous le conseille très fortement. Il sent vraiment bon, la luminosité est en train de changer, déjà qu'elle était pourrie, elle devient encore plus pourrie, voilà. On adore. Le deuxième donc c'est le petit Marseillais qui se présente comme ceci, qui est au karité et argan. Pour les cheveux très secs et frisés, donc j'ai pas les cheveux frisés de base, j'ai les cheveux que je qualifierais comme Jackson 5, c'est-à-dire qu'ils sont ni frisés ni raides, ils sont gonflés. Voilà. Donc celui-là il est pas mal aussi, mais je préfère quand même l'autre, mais je voulais quand même vous le présenter, comme ça vous avez un choix. Il sent bon aussi, mais celui-là bon il est utilisé moins que l'autre. Je vais finir l'autre, après je finirai lui et je vous en donnerai plus de nouvelles. Je voulais vous présenter quand même deux, comme ça vous faites votre choix si vous préférez Garnier ou Petit Marseille. Un shampoing tout simplement, donc L'Oréal, donc LCF Color Vive, shampoing soin, tout ça. Donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit au début de vidéo, j'ai les cheveux colorés. Mes cheveux étaient un peu fatigués de mes changements capillaires, réservé donc aux gens qui ont les cheveux colorés comme moi. Préserve la couleur, protège le cheveu, prolonge l'éclat. Donc c'est pour ceux qui ont des mèches aussi, pas forcément tous les cheveux colorés. Et franchement je l'adore, franchement il me reste une utilisation et je l'ai fini. Il sent hyper beau. Et donc du coup je suis allée sur internet et j'ai vu les avis. Plein de filles qui avaient commenté avaient dit que leur chauffeur leur avait lié ce shampoing là. Donc franchement il coûte moins de 5 € selon les grandes surfaces, je pense qu'il va dans les 5 €. Et franchement le résultat il est dingue, enfin, j'adore. Il a pas fait dégorger ma couleur a dégorgé normalement vous savez, mais il n'a pas fait dégorger de manière dégueulasse tout simplement. Il a du tout fait changer ma couleur, au contraire il a préservé et c'est la première fois que je garde une couleur intacte. Donc je pense que c'est vraiment grâce à ce shampoing. Donc je vous le conseille vraiment très fortement si vous avez les cheveux colorés, vous cherchez un shampoing adapté. Du coup maintenant on va passer au produit du visage. Donc moi faut savoir, j'ai la peau mixte à grasse avec des imperfections, de l'acné sévère, mais j'ai eu quand même pas mal de boutons. Et franchement j'ai très mal vécu, donc pour toutes les filles qui vivent mal,
Je le comprends vraiment. Et si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, si vous avez des questions à me poser à ce sujet, ou si vous voulez que j'en parle, tout ça, franchement c'est avec plaisir. Vous avez qu'à me le dire en commentaire ou alors m'envoyer un message, tout ça. Je vous mettrai l'adresse ou me contacter si vous voulez en parler ou si vous voulez que j'en fasse une vidéo, tout ça. Rendu à la pharmacie, il y a un petit moment déjà, j'ai demandé une nettoyant pour le visage qui convenait à ma peau. Et je lui ai dit que j'utilisais avant celui de la Roche-Posay qui est assez connu, je crois bien qu'il y a beaucoup de filles qui l'utilisent. Mais on a l'impression qu'il a vraiment bien le visage, mais très agressif. Et pour les filles qui ont des imperfections, la peau fragile, la peau rouge, je ne vous le conseille pas du tout parce que oui, il nettoie en profondeur, c'est un bon produit, même c'est qu'il agresse tellement votre peau que la peau répond. Et du coup, moi, ça m'a fait encore plus la peau rouge parce qu'elle était agressée et les boutons apparaissaient toujours. Donc je me suis rendue en pharmacie et elle m'a dit que pour les peaux mixtes à grasse, il fallait plutôt un nettoyant assez doux. Et du coup, elle m'a conseillé celui-ci de chez Uriage. Donc je sais pas si vous verrez bien, je pense que oui. D'eau nétoyante, désolée. Pureté éclat, donc peau sensible normale à mixte. Donc elle m'a donné normale à mixte. Pourtant elle me convient, donc bon. Voilà, c'est pas vraiment adapté, mais comme j'ai la peau mixte à certains endroits, on va dire que ça va. Le fait, c'est que je me démaquille et sous l'eau, j'utilise ce produit. Donc c'est sous forme de, vous secouez comme ça, c'est sous forme de pompe et ça va sortir en mousse. Ça sent super bon. C'est pas non plus une odeur très prononcée, mais ça sent vraiment super bon. Et ça donne pas cet aspect asséchant que pourrait proposer la Roche-Posay. Donc si vous cherchez quelque chose de plus doux, que vous sentez que ça vous tiraille, sachez que c'est pas vraiment bon pour la peau. Du coup, je vous conseille plutôt de vous retourner vers celui-ci qui est beaucoup plus doux, ou alors aller en pharmacie pour demander ce qui conviendrait le mieux à votre peau. Mais moi, je vous conseille quand même celle-ci. Donc voilà, que je sors de la douche et que j'ai bien nettoyé mon visage, je repasse un coton de l'Aqua Magnifica que je ne vous ai pas pris parce que je n'en ai plus tout simplement, donc j'ai parlé. Et si vous suivez les youtubeurs, je pense que vous en avez déjà entendu parler aussi. On hydrate sa peau, on hydrate sa peau le matin, on hydrate sa peau le soir, ce que je ne faisais pas avant. J'hydratais juste le matin et le soir je me disais bon allez, un pompélo, on va se coucher. Non, non, non. La crème hydratante donc qui se présente comme ça, de chez Yves Rocher, donc c'est un type végétal. Et pour les peaux sensibles, forme de peau, voilà. Je sais pas si vous verrez bien, elle est bien entamée, hein, voilà. Et texture très liquide, c'est plutôt une texture gel. Voilà, pas très cher si je me souviens bien, mais de toute manière, Yves Rocher font souvent des réductions, des bons plans, donc voilà. Bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, que vous cherchez une nouvelle crème hydratante à essayer. Celle-là, elle est vraiment pas mal, vraiment d'odeur, plutôt neutre. Voilà, vous montrer un truc. Donc une fois par semaine, non, 2 fois par semaine, on va dire. Là, cette semaine, je l'ai fait qu'une fois parce que c'est quand même agressif. J'utilise donc, il y en a qui font des gommages et il y en a qui utilisent des crèmes, donc comment je vais vous montrer. Donc c'est celle de Dr Oshka, donc je pense que vous connaissez la marque. C'est une crème purifiante pour le visage, c'est tout ce qui est écrit, sinon le reste est écrit en une langue qui m'est inconnue. Donc ça se présente dans un tout petit tube comme ceci. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais quand je vous dis qu'elle pue, elle empeste, voilà. Vous soyez sensible de l'odorat. J'applique sous la douche encore une fois, le dimanche, surtout le dimanche, vous savez, elle me fait les soins, les petits soins cocooning de la main et je l'applique sur mon visage. Je sais pas du tout si elle est chère par contre. Donc je vais aller voir sur internet pour pas que vous dépensiez une blende. Le soir, donc tous les soirs, après avoir appliqué ma crème hydratante, j'utilise depuis assez longtemps en fait. Voilà, parce que ma mère elle travaille en pharmacie, du coup elle m'avait parlé de cette marque qu'ils avaient dans la pharmacie, donc je sais qu'elle n'est pas trouvable de partout. Petit flacon Déboutonnez-moi de chez Endem. Voilà. Pour les peaux grasses à imperfection, ados et adultes. Donc on sait que l'acné ne touche pas que l'adolescence, donc s'il y a des gens adultes qui me regardent, c'est bon pour eux aussi. Donc c'est comment ça se présente. Donc comme vous voyez, c'est une huile, forme de pompe, donc vous appliquez, vous chauffez un peu la matière et c'est une pompe pour le visage. Parce que c'est vraiment une marque qui s'occupe vraiment des gens à imperfection. Produit sain, je vais pas dire le mec. Le monsieur qui a créé la marque est venu expliquer à ma mère à la pharmacie et lui a dit que lui il avait toujours eu des problèmes de peau, qu'il en avait énormément souffert et qu'il avait donc décidé avec sa femme, si je ne me trompe pas, de développer une marque qui aiderait les gens à imperfection parce qu'on sait que ça touche beaucoup de gens et que ça fait vraiment pas du bien au moral. On sait que c'est difficile dans la société de sortir, d'être jugé en permanence par rapport à ses imperfections, parce que c'est la première, c'est pas la première chose qu'on voit, mais vous m'avez compris, pour le visage c'est la première chose qu'on voit chez une personne, donc c'est assez compliqué. Bref, une acné sévère, comme je vous disais, j'ai quelques petits boutons, enfin petits,
dans des périodes. Mais bon, ce qu'il faut faire avec ce produit, c'est que vous devez appliquer seulement sur les zones où vous avez des boutons. Donc si vous avez un bouton, vous l'appliquez seulement sur le bouton et non pas sur les autres parties du visage. Vous massez pendant 30 secondes du doigt l'huile sur votre bouton jusqu'à ce que l'huile pénètre vraiment bien votre peau. Et ensuite, vous laissez pousser. Vous pouvez le mettre sur vos marques d'acné, sur vos taches de pigmentation. Je ne vais pas vous faire disparaître les boutons. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va vraiment, vous allez avoir une peau photoshopée, pas du tout. Hein. Ça va l'assécher et il va partir vraiment beaucoup plus vite. Et puis, il faut attendre. C'est une huile qui ne donne pas les résultats tout de suite. J'ai vu sur le site qui disait qu'il fallait attendre 56 jours pour voir vraiment le résultat final du produit. On peut faire sortir des boutons, je ne dis pas le contraire, mais c'est pour purifier la peau. Ça va faire sortir les imperfections qui nichent. Il peut paraître un peu cher, je crois qu'il est dans les 20 €, durer hyper longtemps. Donc c'est un bon investissement. Moi je pense que c'est vraiment peu cher pour la durée dans le temps. Donc franchement je vous conseille vraiment cette huile, essayez-la. Dernier produit pour le visage que j'utilise tous les jours, bon vous voyez il est vide. Il reste une petite utilisation pour demain matin, c'est génial. Un produit donc de chez Yves Rocher, je sais pas si vous verrez bien, c'est une tonique veloutée, centrée nourrissant de frêne, nutritive, végétale, peau sèche et très sèche. Moi je la passe uniquement le matin sur mon visage pour me le réveiller la peau, pour m'enlever les impuretés de la nuit. Petite précision, donc c'est 200 ml. Mais petite précision quand même, ne l'appliquez pas sur les yeux. Et les yeux le matin et tout. Moi j'utilisais ça, sauf que absolument pas, il fait les yeux hyper rouges. Donc je pense que c'est ça, parce qu'à chaque fois que j'utilise, ça me fait les yeux rouges. Donc j'en suis pas certaine, mais presque. Donc je vous déconseille de l'utiliser sur les yeux, utilisez autre chose. Et celui-là, vraiment par contre, il réveille bien la peau, il nettoie bien, il laisse pas un fini gras. Mais quand même, vous sentez que la peau n'est pas totalement sèche, ça laisse un petit fil, mais pas gras. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je reviendrai plus tard. Sorry, not sorry. Du coup voilà, je vous la conseille vraiment, elle est pas très chère, donc que demande le peuple, on l'achète. Finir avec les produits soins pour le corps. Donc je vais vous parler de deux petits gommages. Gommages pour le corps que j'adore. Celui-ci, donc de la marque I Love, je sais, je vous en parle tout le temps, que j'adore, que je trouve en parfumerie vraiment pas cher du tout. Il y a la papaye, il sent hyper bon. Et les grains sont assez gros, donc encore une fois, si vous ne recherchez pas un gommage avec des gros grains qui va envoyer, je vous conseille de vous détourner de ce produit, de vous tourner vers un gommage plus doux pour la peau. Et également celui-ci de chez Yves Rocher qui est à l'abricot, toutes les peaux, grains 100% végétaux, sans parabènes. Celui-ci c'est pas écrit. C'est un combo génial. Je vais vous présenter maintenant une crème, donc il faut toujours bien hydrater sa peau étame. Donc c'est la bulleuse grignoteuse qui se présente comme ça. Elle sent, mais elle sent, mais... Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Milkshake de notes gourmandes de vanille, orange et amandes saupoudrées de glace. Sucre glace à savourer sans modération. Est-ce que j'ai besoin de développer la chose? Je ne crois pas. Qui dit froid, dit bain chaud. La marque Lush, vous connaissez tous les bombes pour le bain, donc je vais vous présenter celle-ci que j'ai achetée. Donc la bombe pour le bain fait. Qui n'a pas envie d'avoir un bain de princesse? Oui, qui? Je vous pose la question. C'était pas magnifique. Une bombe pour le bain Lush. Est-ce que j'ai vraiment besoin de poser des mots sur cette chose? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est la fin de cette... Oula, je me suis excitée. De cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai proposé des produits que vous ne... C'est possible. J'espère que je vous aurai proposé des produits, s'il vous plaît, un peu de lumière pour que je puisse finir la vidéo. Donc, je vais quand même proposer des produits que vous ne connaissez pas forcément. Vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Donc je sais qu'en ce moment je suis pas très présente, mais je suis désolée, mais avec l'écho vraiment je galère, je rame. Plein de gros bisous et à bientôt. Ciao.